Bonjour à tous, c'est Benjamin. On est parti dans cette vidéo pour l'analyse de CKB. Vous me l'avez demandé plusieurs fois. On va faire une petite mise à jour. Il y a pas mal de vidéos sur CKB. Je vous en avais fait à l'époque, je sais pas, 2-3. Allez les voir, il y a l'historique et on va être, pour pas que ça fasse trop long, on va être dans la continuité de toutes ces vidéos où j'avais recommandé très rapidement là, sur cette montée. C'était la première vidéo que j'avais fait sur CKB. Pour X raisons que j'avais présentées, j'avais recommandé quand même une grosse prise de profit dans ces niveaux-là. Pour toutes les raisons que je vais rappeler très rapidement en début de vidéo. Et sur ce pump ici, là, quand c'était CKB to the moon, pour moi, le dump qu'on avait ici nécessitait potentiellement un redélestage. Alors là, on n'était pas du tout sûr qu'on allait aller si bas, il faut être honnête, bien évidemment. Par contre, tout est sur la chaîne, tout l'historique est là. Donc j'y reviens pas et on va être dans la continuité. Qu'est-ce que je pense que CKB va faire? Est-ce qu'on peut aller faire des plus hauts ou pas? Quelles sont pour moi les zones à risque? Et en essayant toujours, comme d'habitude, d'étayer mon propos. Je suis un peu plus actif là à nouveau sur X. Donc rejoignez le X, je vous le mettrai sous la vidéo, vous l'aurez sur ma page profit de YouTube. La signature Crypto Liberté Swing Invest, mais j'en démarre pas. Pour moi, la logique de marché très long terme primera toujours sur la logique court terme. Et donc si j'ai quelque chose comme ça sur le très long terme, il y a de fortes chances que sur ce repli, ok, même si court terme on est baissier en weekly par exemple, il y a ceux qui ont les yeux rivés sur la baisse weekly, et il y a ceux qui ont la big picture au-dessus, sur du semestriel, du trimestriel, et donc même si on est baissier weekly ici, normalement cette zone, d'un point de vue au-dessus de notre tête, devrait être défendue, et donc on devrait assister à un retournement dans la zone pour aller quoi? Péter des plus hauts ici, ok? Alors que quand je suis sur une structure baissière, bon, ok, ben souvent quand on descend comme ça en weekly, ok, là l'attitude à avoir dans la zone n'est pas la même parce qu'un marché comme ça, normalement, son objectif dans un premier temps, c'est d'aller prendre ce plus bas. Ok, c'est pour ça qu'il ne faut pas se buy the dip, se ruer sur tous les dips, ou c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus être très défaitiste sur un momentum baissier weekly ici, si au-dessus de notre tête c'est haussier, parce qu'à un certain moment il y a plus de proba que ça se retourne là pour aller chercher des plus hauts. Donc celui qui voit ce mouvement baissier là comme un drame en weekly, c'est souvent celui qui s'est emprisonné sur la photo plus haut, mais qui n'avait rien à foutre dans cette altcoin s'il était investisseur. C'est-à-dire qu'un investisseur qui a acheté ici ou qui a acheté ici, on peut dire que c'est facile après coup avec du recul, bien évidemment, mais dans tous les cas, ça pouvait continuer à monter, comme ici quand j'avais fait cette vidéo sur CKB, bon, ça avait généré pas mal d'incompréhension entre nous, mais bon, hein, entre l'amour et la haine, il n'y a pas grand-chose finalement, c'est deux sentiments qui sont très proches. Ça pouvait continuer à monter, il y avait des setups de trading, de continuation de tendance à prendre, mais les zones d'investissement n'étaient pas là. Les zones d'investissement, elles étaient soit ici, elles étaient soit ici. On a largement eu le temps, un trimestre, 2, 3, 4, 5 trimestres pour accumuler. Donc quand toi tu arrives ici et que tu dis mais attends, mais moi je veux rentrer, mais oui, mais on en a rien à foutre de toi en fait, fallait arriver plus tôt. Voilà, donc il fallait mieux patiemment attendre des retracements, ces choses qui ont été faites, ok, il y a eu un rebond et là finalement on a enfoncé plus bas et vous voyez que finalement la recommandation de prise de profit ici, voire ici, elle n'était pas si dégueulasse, même si à l'instant T, on a pu rater, tu prends profit ici, tu rates une continuation de 75%, sur le moment tu te dis, putain mais j'ai rien compris quoi, il fallait pas prendre des profits, mais si, il fallait en prendre, ok. On est là pour gérer des risques présents, pas pour deviner le futur. Alors, CKB, moi le plan pour l'instant jusqu'à preuve du contraire long terme n'a pas changé. Alors je vais peut-être en décevoir certains, mais restez, restez, vous faites ce que vous voulez, hein, mais je vais vous donner, moi franchement, où est-ce que je délesterai, j'ai pas de CKB, hein, mais moi où je délesterai, ou au moins pour voir, je prendrai quelques profits, pour voir un peu ce qui se passe, quoi. Et si ça continue à monter, vous prenez, c'est pas grave, c'est de la gestion de risque. J'en pense que vous savez que j'ai inventé des termes là sur NIR sur la dernière vidéo, soit c'est haussier, soit c'est haussier long terme, soit c'est baissier, mais j'ai mis aussi des trucs intermédiaires. Range ascendant, range descendant. Alors range ascendant c'est quoi? C'est qu'en NIR vous êtes sur un range, mais quand même qu'il y a des indices qui nous disent qu'on peut aller plus haut, mais je vais peut-être renforcer un peu plus fort mon idée de prise de profit sur la montée, parce que je suis pas sûr que ce truc aille, il y a moins de certitude à l'instant T qu'il aille faire des plus hauts. Donc c'est les altcoins que nous au Swing Invest on a classé argent. Il y en a qu'on a classé or, il y en a qu'on a classé bronze, parce qu'on estime qu'ils sont baissiers, et que notre objectif sur cela c'est de se délester le plus vite possible sur des zones rationnelles pour le faire. Ok, comme quand vous perdez un trade, le but c'est pas d'avoir raison sur tous les trades, le but c'est que les trades qui ont été des pétards mouillés, vous les cuttez, vous les coupez assez rapidement, coupez ces pertes rapidement et laissez courir les gains. Et donc en investissement en gestion active, pour moi c'est plus resserrer le portif à des moments où les bronzes on va les revendre, les argents on va les vendre un peu plus, et les ors on va les laisser courir parce que le marché est toujours en bull market dans son état général. Ok, donc
sur ces KB ici, je trouve personnellement que cette bougie nous avait mis dans le jus à l'époque. La raison pour laquelle j'avais recommandé la prise de profit, mais quand même là on a eu un renversement aussi avec ce semestre. Alors oui, il y a eu un excès, hein, un excès bien dégueulasse qui a été rejeté. Et là, on pouvait être à nouveau potentiellement optimiste. Pourquoi? Parce qu'on pouvait, entre guillemets, se dire que ça y est, voilà, on va passer en trimestriel, on pouvait se dire que là, ce top, double top, clôturé baissier, oh voilà, top, double top, on pouvait se dire bottom, boom, double bottom, clôturé, on inverse la pattern. Ok, on pouvait se dire, ça y est, là on a une structure qui a enfin à les coronesses, entre guillemets, pour renverser cette structure baissière, malgré le fait qu'on était venu clôturer sale en semestriel ici. Bon, ok. Donc je reviens à ce que j'avais mis. Ok. J'avance crescendo. On m'a dit que Benjamin, c'est bien quand tu fais plus quoi. J'ai mes vieux démons qui reviennent là. J'ai envie de nuancer mon propos, d'étayer. J'aime bien faire rentrer dans le détail quand même. Hein. Je veux dire, sinon on fait des signaux et on va sur des crypto pépito channel et c'est parti quoi. Bon, ici. C'était intéressant. La bougie trimestrielle ici, prise de liquidité, pas mal. Mais là, à nouveau, l'échec en décembre, enfin, fin d'année. Alors, vous allez me dire, mais tous, ils ont fait ça, tous, ils ont échoué. Oui, mais il y en a qui ont échoué sans nous venir des repondre des clôtures sales ici, quoi. Voilà. C'est ça mon problème. C'est-à-dire que vous avez des altcoins qui, ici, sont venus à nouveau prendre la liquidité et sauver à nouveau la clôture trimestrielle. Et ça ressemble beaucoup plus à du biseau descendant ici, avec jamais la capacité à clôturer si bas, ok? Et donc, eux, pour moi, il y a plus de certitude qu'on aille chercher des ATH. Par contre, ceux qui à nouveau, ben là, ce qui est dommage, c'est que je trouve que ces KB à nouveau, là, voilà. Regardez, là, on renverse, on clôture, on tient. Le semestre, il n'est pas glorieux, le dernier semestre 2024, mais là, pourquoi ce premier semestre à nouveau, boum, on vient enfoncer, on clôture ici. Donc, je dirais que c'est du range ascendant baissier, ok? Ah bon, je quitte la vidéo, allez, je m'en vais. Il m'a dit que mon coin de cœur, c'était pas le bon, ce mec, il est con, je m'en vais, c'est nul. Dommage si vous le prenez comme ça, mais si vous voulez, moi je trouve que c'est range ascendant baissier. Ça peut aller faire des plus hauts, mais ça nécessitera pour moi de l'arbitrage plus intense, sans rejouer à être le plus fort, ok? Et à cette époque, essayez de vous rappeler l'état que vous aviez. Parce que souvent, quand on est dans cet état, ça retrace, après on dit « Oh, la prochaine fois, je ferai pas pareil ». Mais quand la prochaine fois, elle se produit, ne fais pas pareil. Alors putain, change les choses. Vraiment, on ne retombe pas dans un truc de « Oh, mais ce coup-ci, ouais, mais moi, tu comprends, j'ai acheté plus haut ici, donc tu me dis qu'ils vont... » Oui, ça s'appelle un trade perdu. C'est pas à toi de prendre ce que tu veux, c'est pas à toi de demander au marché qui te donne ce que tu veux, c'est à toi de prendre ce qu'il te donne. Lui, il s'en fout le marché, que tu aies acheté en haut, en bas. Il y a ceux qui ont bien acheté, qui ont pris des profits. Il y a ceux qui ont fait les poulets sans tête, qui ont acheté. C'est comme ça. Ok. Donc, je vais... Voilà, cette bougie semestrielle ne me plaît pas. Là, quand je dis jusqu'à preuve du contraire, là, il va falloir maintenant qu'à un certain moment, je pense, on prenne... Là, je me suis mis en monthly. Hein, il va falloir, je pense, que le marché... Ben, est-ce qu'il n'est pas en train comme Ethereum? Après, vous allez... Regardez, Ethereum, il nous avait fait un top. Double top, regardez. Et là, il est en train... Boum, il est passé ici. Et là, il vient de casser. Peut-être qu'il va nous faire ça, ok? CKB, peut-être que NIR, vous voyez tous ces altcoins là qui sont un peu devenus moches, il y en a, ils n'ont pas cette pattern dégueulasse de top ici. Chaque fois c'est le gros top, le renversement, mais boum, tais-toi, le gros top à nouveau, donc... Est-ce que... Alors moi je vais pas recommander de l'achat parce que je vais pas acheter ça, ok? Pour autant, est-ce que là, celui qui croit en CKB, la zone est une zone d'investissement? Là, autant je vous disais non à l'époque, c'était 9. Là aujourd'hui c'est oui, si tu veux investir, je peux pas te dire que la zone n'est pas bonne, mais c'est du DCA sur une zone pas chère long terme, voilà, c'est ni plus ni moins que ça. Mais si on prend en compte quand même la structure, les clôtures au-dessus de notre tête et tout, attention, si c'est pour acheter ici dans une optique to the moon et ici je revendrai tout, ça c'est risqué. Si c'est par contre pour jouer un swing de renversement et déjà délester ici, ok, mais par contre il faut savoir ce qu'on fait. Ok, donc pour l'instant, est-ce que le momentum court terme là, je dirais même on va se mettre en... Pour l'instant non, il faut... Je pense que là, court terme, il y a un point pivot ici, ok, qu'il faut qu'on passe, qui est clair, il est là, ok. Si on commence là à venir structurer quelque chose de, voilà, épaule, tête, épaule inversée, bon, potentiellement qu'on aura au moins du jus pour revenir dans cette zone. Vous voyez, qu'on vienne commencer à lutter contre ça. Mais il y a de fortes chances qu'on ait besoin de faire ce genre de choses, voyez. C'est comme ça que ça se construit. Je pense que cette petite pattern peut nous ramener du coup ici. Et ensuite qu'on ait besoin à nouveau de digérer quelque chose. Et si vraiment CKB en a dans le ventre, nous, à nouveau nous transformer épaule, tête, épaule inversée. Et là, je dirais oui, on a enfin comme Ether hein, potentiellement, hein, la pattern qui permet, ça y est, de annuler dans un premier temps ce renversement-là. Et potentiellement, si on arrive à conclure quelque chose comme ça, là, vous aurez quelque chose qui peut annuler ça. Ok?
Donc vous voyez bien qu'en fait vous êtes obligé d'avoir un objectif basé sur une structure long terme, basé sur une cohérence, et ensuite avancer vos pions comme un joueur d'échecs en fait, c'est-à-dire voilà, là j'ai des risques parce qu'il y a tel risque, je suis prêt à l'accepter à ce point-là, donc c'est comme ça qu'on fonctionne en tout cas à la sauce Swing Invest. Donc pour moi, il y aura forcément une zone de prise de profit partielle, en tout cas voilà, aux alentours des 0.015, ok. Aux alentours, je vous les trace pas pour pas que ça fasse trop long. Et ensuite, bon, ben si des choses comme ça se valident, est-ce qu'on pourra anticiper des projections de type ici, là? Voilà, par exemple, tu prends bottom, conso, tac, et après, vous pourrez parler potentiellement d'extension. Sinon, on se fait rêver de suite, hein. C'est-à-dire que là, on spécule sur le fait que ça va passer, ok? Donc, on oublie même ces projections-là et on va aller chercher des projections plus hautes. Donc, avant qu'on y aille, voilà, je vous le dis, pour moi, il y aura une zone où il sera intéressant de se dérisquer. Tiens, on va se la tracer. Voilà, il y a une zone qui va être intéressante de se dérisquer au 0.016 partant du postulat de tout ce que je vous ai dit. Ceux qui veulent faire les un peu plus gourmands et qui forcément il faudra que ça soit fait entre les 0.025 et la TH quoi, et les 0.030, 40. Celui qui ne fait pas ça s'expose à nouveau à une grosse désillusion. Okay, par contre si ça venait surtout qu'en plus si vous prenez profit partiel et que ça consolide et que ça retrace entre temps, vous pouvez en accumuler plus ou vous pouvez diversifier sur autre chose. C'est une assurance handicap que vous payez. Ok, c'est pas une. Vous n'avez pas envie de vous perdre la main, mais au cas où vous la perdriez, si vous êtes joueur de piano qui plus est, vous payez quand même. Ok, et payer c'est la prise de profit. Donc ensuite. C'est toujours pareil, c'est quand on est sur de la prise de profit que c'est ouais mais bon, est-ce que c'est vraiment le moment de le faire? Ben écoute, ne le fais pas et on en reparlera dans quelques mois. Ok. Et si vraiment tout ça venait à se valider, bon, mais est-ce que CKB est capable d'aller nous chercher des targets du type allez, les 10 centimes, 13 centimes et allez, 16 centimes? Oui, c'est possible, ça c'est connu en cas de bulle. Mais vous n'êtes pas là forcément pour deviner ce qui va se passer, vous êtes là pour empiler des risques présents dans une logique de cycle. Ok? Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à plus. Bye!